Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler du Lenovo ThinkCentre. Je fais cette vidéo complètement fatigué. Il est un peu plus de 2h30 du matin. Je ferai le montage le lendemain matin. Je vais me coucher juste après cette vidéo. Bon. Alors, concernant le Lenovo ThinkCentre que vous avez sous les yeux, avec la petite clé Wi-Fi qui a été rajoutée. Alors ce PC que j'ai récupéré dans la récupération du mois d'octobre 2021, donc du coup j'ai passé pas mal de temps dessus à le reformater, parce que rappelez-vous il y avait un Windows 7 avec une session dessus. Et le truc c'est que donc j'ai tout démonté, j'ai démonté l'alimentation, la carte mère, j'ai tout nettoyé. Il y avait énormément de poussière, hop on va mettre ça là. On avait énormément de poussière et maintenant il est tout clean, pas de thermique changé. J'ai laissé la barrette mémoire, là-dessus on a déjà 4 Go, on a 320 Go de disque dur. C'est un Seagate, je crois, ouais, de mémoire. Donc ouais, je disais qu'on avait un 320 Go. Il y a juste l'alimentation que j'ai changé pour une Antec VP350p. Une alimentation qui fonctionne encore bien, voilà, pour ça c'est juste un Pentium dual core, je sais plus, c'est un E5500, c'est ça. Du coup, juste avec un chipset graphique intégré dessus, pas de carte graphique pour l'instant, même si je pense que je vais mettre peut-être une 4300, une Radeon 4300. Donc le chipset graphique, on a que 8 mégas dessus, donc ça suffit pour le streaming, comme Netflix par exemple. Et donc il sert à ça uniquement pour le salon, là vous allez voir, j'ai mis à côté de la PS4 sur une petite étagère que j'ai mis au mur il y a quelques mois maintenant. Et du coup, la tour est dessus, sur cette planche. Juste au-dessus, c'est relié sur la télé en VGA, parce qu'il n'y a pas de port HDMI ni de DisplayPort là-dessus. D'ailleurs, vous dites DisplayPort ou DisplayPort? Dites-moi, moi je dis toujours DisplayPort, mais bon, après chacun fait comme il veut. J'ai tout démonté, donc j'ai démonté la carte mère, j'ai démonté le ventirad où il y avait énormément de poussière. J'ai nettoyé au pinceau complètement la tour, enfin le boîtier je parle. On avait vraiment l'impression que ce PC a été stocké dans un grenier ou quoi, alors qu'il était uniquement dans des bureaux, mais la poussière n'a jamais été faite, soit, c'est pas grave, dans l'entreprise en fait. L'alimentation, donc je vous dis j'ai mis l'Antec. À la base, on avait je vais pas vous la montrer, mais bon, je vais vous ressortir une photo que j'ai mise sur Instagram si vous voulez. Allez vous visiter mon compte si vous voulez, mon compte Instagram. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en fait, j'avais une Liteon de 180 watts, alors que je trouve assez peu. Et c'est marrant aussi. Bon, là, c'est branché en 24 pins, mais en fait, la Liteon était branchée seulement. Enfin, il y avait juste la prise 20 pins. Donc je sais pas si vous allez voir, mais en fait, quand vous avez la prise d'alimentation, les deux du dessus, les 4 pins, n'étaient pas raccordés. Bon, ça tournait, on l'a vu, ça avait démarré, tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais du coup, voilà. Concernant ce PC, donc j'ai même nettoyé vraiment les VRM, tout ça, la totalité. Un lecteur CD qui fonctionne bien et peut-être graveur. Déjà, il accepte les DVD-ROM ou quoi que ce soit, c'est bien. DVD plus R, DL. Donc je crois que c'est les doubles faces, si je dis pas de conneries, ça fait longtemps que j'ai pas gravé de CD ou de DVD d'ailleurs. Parce que maintenant, moi, quand j'utilise des ISO, je branche en clé USB, en façade ou à l'arrière, bref. Mais voilà, donc j'ai pas mis un Windows 8, un Windows 10 ou un Windows 11 là-dessus. Non, j'ai voulu tester pour la première fois et je trouve vraiment très très beau. Et pour ce PC, ça suffit avec 4 Go, avec un dual core. Bon, j'avoue que le E5500 avec Netflix, on arrive quand même à 82% en moyenne, donc il n'est pas utilisé à 100% de pros, ça va, mais voilà quoi. Chipset graphique qui fait à peu près le taf, même si je vous dis je vais mettre une Radeon 4300 dessus, mais sinon qu'est-ce que j'ai mis dessus, je suis crevé, je suis désolé, merde, c'est pas Ubuntu, c'est Kubuntu, voilà, c'est Kubuntu que j'ai mis. La version LTS, donc qui est la 22.04, oui, parce que après, oui c'est ça, parce qu'après il y a la 22.10, mais qui n'est pas en version LTS, donc c'est les mises à jour sur 5 ans, si je dis pas de conneries, je crois, 3 ans, 5 ans, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas réinstallé un système comme ça, mais voilà, donc on a un Kubuntu dessus, un PC nettoyé qui fonctionne très bien, un disque dur, par exemple de SSD pour, même à 320 Go, bon...
J'ai laissé parce qu'il était d'origine, mais j'aurais pu très bien mettre un 160 Go, vous voyez, même un 80. Hein. Mais bon, il est d'origine. Bon, si on veut mettre quelques données dessus, histoire de sauvegarder, même si, bon, vous n'allez pas le voir, mais à côté de mon bureau, j'ai le NAS, 2 fois 1 Teraoctet, qui commence à être plein d'ailleurs. Je vais peut-être mettre des 4 disques de 2 Teraoctets d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi bon bref, en gros ça suffit pour ce qu'on en fait. Et ça faisait, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo de récupération quand je vous ai présenté le Lenovo et les 2 Dell, hein, parce que j'ai récupéré donc le Lenovo ThinkCenter et le ThinkCenter ici, et un Optiplex 330 et un 780. Et donc j'ai toujours voulu un Lenovo comme ça, avec la façade comme ça, l'ancienne, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup cette façade, j'aime bien les PC Lenovo. Et donc, c'est le premier qu'on a à la maison. Donc, l'alimentation, avant de la mettre en service, j'ai quand même dépoussiéré également. J'ai regardé s'il n'y a pas de condo HS, etc. Ça faisait quelques mois qu'elle était, on va dire, en mode de stockage. Bon, elle a tourné vite fait hein, dans le PC que je vous ai montré avec le 4450E, quelque chose comme ça, avec le PC... cubique tellement cheap qui se plie dans tous les sens. Je vais peut-être changer de boîtier d'ailleurs pour faire quelques vidéos dessus plus tard. Mais voilà, donc je voulais juste vous donner des nouvelles du Lenovo. Il n'est pas abandonné, il sert du moins le week-end, hein, tous les week-ends il va servir. Donc là c'est du Intel, une carte mère à base d'Intel. Le processeur Intel, le Southbridge Intel, le Northbridge, je ne sais pas ce que c'est dedans. Bon, je pourrais peut-être en même temps démonter le radiateur pour voir ce qu'on a dessous. Ou regarder les datasheets sur le site Lenovo ou internet, je devrais trouver, hein, je pense. Hein. Bon, ça doit être une carte mère Intel complète en fait, faite par Intel, je pense, peut-être, j'imagine. Donc voilà, donc Kubuntu fonctionne très bien là-dessus, Netflix tourne très bien là-dessus. Je vous dis, avec un E5500, ça suffit, même si, bon... ça va pas changer grandement les performances, mais j'ai prévu d'y mettre le processeur qui est dans mon Dell Optiplex 760 SFF, il tourne encore, mais je m'en sers plus pour l'instant. Je vais peut-être mettre un E8400, un Cordo Duo E8400. Il y a quelques années de différence, mais on a un peu plus de performance, on peut gagner 5-7% de performance, sachant que c'est un PC OEM, donc on ne peut pas overclocker. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour cette vidéo sur la... restauration du Lenovo ThinkCenter. Voilà, bon, il est quand même 3h moins le quart, je vais aller me coucher, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, salut, bye.